La présence de notre Dieu. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Ensemble. Au-dessus de nos préoccupations, au-dessus de nos motivations, nous t'élèvons, Jésus-Christ. C'est pourquoi ensemble avec mes frères, avec mes sœurs, nous nous tenons debout et nous commençons par acclamer solennellement Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner des acclamations? Des acclamations qui peuvent bouger le trône. Est-ce que le Seigneur Jésus peut être honoré ce matin? Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse. Amen. À chaque fois que vous acclamez avec tristesse, comme c'est pour moi ces acclamations-là, j'aimerais qu'on acclame pour le roi des rois. Donnons des acclamations à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Faites calmer les enfants. Nous pouvons reprendre place. Regarde ton voisin. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, sois dans la joie. Amen. Je sens que moi je suis plus dans la joie qu'une personne là. Je ne sais pas à qui vous êtes en train de penser. Je ne sais pas
qui est-ce qui vous fait raisonner. Mais moi, je ne vois personne, si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Parce que ce que le Christ va faire, un homme ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas transformer la vie d'une autre personne. Alléluia. Il y a des choses qu'un homme peut te donner et il y a des choses que l'homme ne peut pas, ne pourra jamais. Ce matin, je parlais avec Maman Titi, je le disais. Les choses que nous voyons dans la marche chrétienne nous fait grandir. Du jour au jour, nous sommes en train de grandir, d'acquérir de l'expérience dans l'école de Dieu. C'est mieux quand Dieu lui-même vous fait passer dans son école. Alléluia. Parce qu'il y a des branches que vous n'entendrez jamais à l'école de théologie. C'est pourquoi un homme de Dieu n'est pas le fruit seulement de la théologie. Un homme de Dieu est aussi le fruit de l'école du Seigneur. Le Saint-Esprit a commencé avec le roi David dans la forêt, pas dans une école de théologie. Dieu a commencé avec Jérémie alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime l'école du Seigneur. L'école du Seigneur était la force de l'apôtre Paul. Quand Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, dans le manquement, dans la joie, dans la tristesse parfois pour certains, c'était le fruit de l'école du Seigneur. Tout celui qui est passé dans l'école du Saint-Esprit est différent des autres. C'est une personne qui a ses 2 pieds par terre. Parce que quand la souffrance se lève, il ne peut pas renier Dieu. Quand le problème se lève, il ne peut pas reculer. Parce qu'il a été dans cette école, appelée l'école du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Ok. Je rends grâce pour la présence de tout un chacun. Je rends grâce pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour tous nos fidèles internautes qui nous suivent de part et d'autre. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux. Du jour au jour, le Seigneur nous rajoute des enfants, il nous donne des personnes, le Saint-Esprit est en train de toucher. Amen. Moi, je crois que avec les médias, on peut conquérir le monde. Mais conquérir le cœur des gens, c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le média peut nous envoyer des multitudes de foules énormes, mais des personnes, pour que la personne puisse être transformée, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, du jour au jour, le Saint-Esprit est en train de toucher et les médias aussi est en train de faire un travail vraiment exceptionnel parce que nous avons des personnes qui appellent de tout le coin du monde. Alléluia. De partout, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de faire un travail formidable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Mais vous avez tendance à m'acclamer. Vous m'aimez beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Nous allons brièvement écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Je vais revenir sur notre thème du mois que nous avons commencé avec le pasteur Flory, qui était une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, nous avons passé un temps assez long avec toute son église. Ils étaient en train de prier pour nous soutenir. Nous avons prié, vraiment c'était formidable. Que Dieu lui rende au centuple. Je vous assure que nous sommes nombreux. Alléluia. Nous sommes nombreux. Vous verrez comment le Seigneur va se manifester. Ça va étonner même les gens. Et nous avons intitulé notre thème « Découvrir ou connaître les stratégies sataniques et les détruire ». Alléluia. Amen. Nous avons commencé ce thème il y a de cela déjà 3 ou 4 dimanches. Je vais clôturer ce matin, nous allons prier. Mais ce matin, je voudrais revenir sur 2 points ou 2 stratégies encore que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour pouvoir interpeller son église. 2 points
2 stratégies que l'ennemi est en train d'utiliser récemment. Peut-être ça va aussi vous aider à vous réveiller, à prendre conscience de votre marche chrétienne. Je redéfinis. Les stratégies, ce sont des voies, ce sont des moyens que l'ennemi met en place ou que quelqu'un met en place pour aboutir à une autre étape de la vie. Les stratégies, ce sont des voies, des moyens. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Quelqu'un qui va à la pêche pour attraper un poisson, il a besoin de quoi comme outil? Oui? Ok. Je vais faire simple. La personne a la maçon. Voilà. La maçon, c'est un corps métal, n'est-ce pas? Suivez-moi très bien. La maçon, c'est un corps métal. Est-ce que le poisson mange la maçon? Ok. Maintenant, pour que le poisson puisse venir, voilà. La quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ça s'appelle une stratégie. Comment un pêcheur, ce sont des moyens que le pêcheur met en place pour attraper un poisson. Un poisson, on ne l'attrape pas seulement comme ça. Même Jésus, quand il a dit à l'apôtre Pierre pour attraper le poisson, il a utilisé quoi? Un filet. N'est-ce pas? Est-ce que c'est compris? Donc, pour avoir toute chose que vous voulez avoir dans la vie, vous avez besoin d'avoir des stratégies. Mettre des stratégies en place. Je connais un homme de Dieu avec qui je travaillais aussi. Lui, il y a des choses qu'il annonçait à l'église qu'après avoir accompli ces choses-là. Quand il avait déjà la chose entre ses mains. Aujourd'hui, il est en train de construire un grand bâtiment, une grande église dont personne ne connaît l'adresse. Dans son propre église, les gens qui donnent, qui contribuent pour cette église-là, ils ne connaissent pas l'adresse. Ils projettent seulement des photos. Ils vous montrent déjà ce qui est en train d'être fait. Mais l'endroit en question ne peut aller là-bas. Ce sont ses vrais enfants. Alléluia. Ça, c'est une stratégie, c'est une sagesse. Pourquoi? Il y a certaines choses, quand tu dis aux gens avant le temps, c'est manquer de stratégie, la personne peut aller détruire. Est-ce que vous comprenez? Les exploits sont faits, ou les exploits sont le fruit des multitudes de stratégies qu'un homme met en place. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'es pas un stratège. Quand vous allez dans les domaines du foot ou du sport, le rôle d'un entraîneur, c'est quoi? Un entraîneur, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui sait mettre en place des techniques, voilà, des moyens, qui utilise des voies pour que son équipe puisse remporter la victoire. C'est pourquoi, si vous remarquez, pour ceux qui aiment le foot, moi je ne suis pas trop foot, moi je suis trop gospel. Excusez-moi, que cela ne choque pas les parents. Donc si tu me laisses seul à la maison avec la télé, même si c'est la France qui joue, moi je vais mettre le gospel. Ce n'est pas un péché. Amen. Ouais, il ne faut pas dire, ah oui, ok. Donc, un entraîneur, quand il regarde, suivez-moi, je suis en train d'introduire, de vous faire comprendre. Quand il commence, le match commence, il regarde l'évolution. Il regarde l'évolution. S'il voit que son équipe n'arrive pas à pouvoir remporter la victoire, il change même de joueurs. C'est ça qu'on appelle les stratégies. Il change de stratégie, c'est-à-dire, il peut dire à Bénédicte qui jouait au poste 10, il dit, Bénédicte, tu vas aller jouer au poste 7. Ça s'appelle des stratégies. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il doit tout faire pour gagner. Dieu aussi travaille comme ça. Dieu aussi utilise des stratégies, des techniques pour pouvoir ramener, sauver des vies. Jésus-Christ était l'une des stratégies les plus meilleures que Dieu a utilisées pour sauver l'homme, pour arracher l'âme de l'homme entre les griffes du diable. La croix était l'une des stratégies les plus puissantes. Le diable ne savait pas que quand il frappait Jésus, quand il envoyait les gens se moquer de Jésus et que Jésus ne répondait pas, c'était l'une des stratégies les plus sophistiquées que le monde n'a jamais compris. Quand il venait dire à Jésus, tu vas à la croix, quand il a présenté Jésus la croix, Jésus a pleuré.
Mais le souci de l'ennemi, c'était quoi? Que Jésus puisse renoncer à sa mission. Parce qu'il avait compris que ce gars-là, je frappe, il ne parle pas. On insulte, il ne répond pas. On tape, il n'écrit pas. La Bible dit qu'il avait l'air d'une brebis. On a frappé, on a tout fait, tout le mal qu'on a fait sur lui. Il n'a jamais répondu. Or, pour Jésus, c'était les stratégies qu'il avait mis en place pour pouvoir vaincre l'adversaire. Il y a des combats que tu vas vaincre que par une stratégie efficace qu'on appelle le silence. Jésus a pris la forme d'une brebis. La Bible dit que la vérité finit toujours par triompher. Jésus est parti avec le silence jusqu'à la croix. Pendant qu'on l'accusait, on a dit les choses que lui n'a jamais dit. Mais son souci était quoi? Mourir à la croix. Et le diable pensait qu'après avoir cloué le Christ, le Messie à la croix, c'est fini, son histoire est finie. Or, il ne savait pas que quand le Christ est mort sur la croix, c'est le corps physique qui était mort. Mais le Christ qui était en lui, il est descendu aux enfers. Jésus est descendu dans le séjour des morts, là où le diable avait mis tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Tous les chrétiens, les gens qui sont morts bien avant. Jésus est parti les sortir dans le séjour des morts. Le seul qui a le pouvoir d'aller prendre quelqu'un dans le séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lui, il est différent de tous les prophètes. On peut tout dire, on peut crier. Aujourd'hui, nous avons toutes les religions du monde qui invoquent le nom de Jésus. Certains en font le système Nicodème. Quand il est avec ses potes, il ne prononce pas le nom de Jésus. Mais en coulisses, quand il rentre là-bas, il invoque le nom de Jésus. Je disais que la croix était l'une des stratégies les plus efficaces parce que Dieu est assis au ciel. Quand il a perdu l'homme, Dieu a convoqué son conseil. Tous ils étaient là. Les 24 êtres vivants, les 4, tous ils étaient là. Les anges étaient là. Maintenant, Dieu cherchait une stratégie la plus efficace pour récupérer l'homme, vous et moi. La stratégie qu'ils ont mis en place pour nous sauver, c'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne ces exemples pour vous dire que la vie de l'homme, les exploits d'un homme est le fruit des stratégies. Si tu n'es pas un stratège ou une stratège, tu ne pourras pas faire de grands exploits. Maintenant, nous parlons ici de notre ennemi. Nous parlons des stratégies sataniques et comment les détruire. Cela veut dire quoi? Même le monde des ténèbres met en place des stratégies pour avoir les enfants de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? L'ennemi ne peut pas faire chuter un enfant de Dieu sans pour autant commencer par mettre des stratégies dans la voie ou devant cet enfant de Dieu-là. C'est ainsi que nous avons parlé de plusieurs stratégies. Le dimanche dernier, nous avons mentionné l'inceste qui était l'une des stratégies que l'ennemi est en train d'utiliser pour détruire des foyers, détruire la destinée des enfants de Dieu. Nous avons dit que l'inceste n'est pas bon. Nous avons dit que un enfant de Dieu a besoin de veiller sur ces choses. Suivez-moi ici. Alléluia. C'est-à-dire qu'en aucun jour, un enfant de Dieu peut avoir le désir d'épouser un membre de sa famille. Ceux qui me suivent. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir le désir de se mettre ensemble avec même sa demi-sœur. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur, par son amour, il a fait en sorte qu'il y ait des familles composées. C'est-à-dire, la femme va épouser un homme qui avait déjà les enfants avec une autre femme. Ou un homme qui va épouser une femme qui avait déjà des enfants. Cette famille-là, on l'appelle une famille composée. Mais dès lors que les deux parents se mettent ensemble, c'est-à-dire ce nom-là composé n'a pas de place. Vous devenez des frères de même père et de même mère.
C'est-à-dire, je ne peux pas porter un regard, suivez-moi, un regard sur ma demi-sœur ou sur mon demi-frère. Cela s'appelle de l'inceste. Dès lors que les deux parents s'acceptent de marcher ensemble comme mari et femme, les enfants qui sont venus de l'Est et de l'Ouest deviennent les enfants d'une même mère et d'un même père. Est-ce que je me fais comprendre? Au moyen de l'inceste, qui est l'une des stratégies qui permet au diable d'installer de maladie, d'installer de blocages, de détruire le foyer. Suivez-moi très bien. Nous devons enseigner, réveiller l'église, sonner de la trompette pour qu'un jour, quand je grandis, en tant que fille, je puisse prendre conscience de ces choses. Je dois connaître le monsieur qui vient devant moi. Je dois connaître ses origines. Je dois connaître ses parents. Tu ne peux pas ramasser un gars en cours de route parce qu'il a une belle voiture. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes enfants, n'enviez pas les hommes qui viennent avec beaucoup d'argent. Parce que tu ne sais pas où il a trouvé cet argent-là. Il ne faut pas aimer un homme parce qu'il a une belle voiture. Un jour, cette voiture-là sera en panne. Il deviendra un piéton. C'est mieux de commencer avec quelqu'un à pied. Vous montez pour avoir des voitures ensemble. Ce couple-là, tu seras la plus heureuse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui ont épousé l'argent aujourd'hui regrettent. Il y a des hommes, il y a des femmes qui prient Dieu aujourd'hui pour qu'ils les sortent de ces mariages-là. Parce qu'ils ont suivi ce qu'ils voyaient. Alors ce matin, mon première stratégie que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour pouvoir partager avec vous, je vais numérer seulement 2 et nous allons passer dans la prière. Alléluia. Amen. La première stratégie que l'ennemi est en train de s'attaquer ou d'utiliser pour fondre la relation, l'intimité que tu as avec ton Dieu, c'est la foi. Lisez avec moi Luc chapitre 18 verset 8. Quelqu'un est en train de dire, bon, la foi? Oui, nous allons lire. Tu vas comprendre. Luc chapitre 18 verset 8. Même ceux qui sont à la maison, Luc chapitre 18 verset 8. Luc chapitre 18 verset 8. Luc chapitre 18 verset 8. Je fais la lecture. Suivez-moi ici. La Bible dit ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je répète. Luc chapitre 18 verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, Jésus est en train de se poser une question par rapport à la révélation qu'il a reçue de la destinée de l'Église ou de la destinée de l'homme. Jésus pose la question. Il dit, est-ce qu'à son retour, il trouvera la foi? Pourquoi? Parce que la foi était listée parmi les premières stratégies que l'ennemi va utiliser pour séparer ou pour éloigner l'homme de la présence de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, la Bible dit, or sans la foi, nul ne peut lui être agréable. La foi est un élément important. La foi est un élément important pour Dieu dans ta vie, dans l'église. Un enfant de Dieu qui perd la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Un pasteur qui perd la foi, il n'est pas agréable pour Dieu. Ce qui nous rend agréable à Dieu, ce ne sont pas le bien que nous possédons.
Ce ne sont pas les habits qui font de moi, qui me rend agréable à Dieu. Ce n'est pas les études faites qui fait de toi, qui fait que Dieu puisse t'agréer. Mais ce qui fait que Dieu, le Christ, puisse agréer un homme, une femme, c'est la foi. Alors l'ennemi a compris que la première chose ou le pilier principal qui soutient la foi d'un chrétien, c'est la vie d'un chrétien, c'est sa foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait de croire en Dieu. La foi, c'est le fait de faire confiance à 100% en Dieu. Les jours où tu perds la confiance, tu perds la foi vis-à-vis de Dieu, tu deviens désagréable pour lui. Nous serons enlevés par la foi. Nous recevons tout de Dieu par la foi. Tout ce que Dieu nous a promis passe par la foi. Pourquoi les gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie? Parce que l'ennemi a endommagé leur foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Pourquoi les gens sont en train de reculer? Les gens sont en train d'abandonner l'église parce que tout simplement ils ont perdu la foi. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui aime son Dieu ne peut pas abandonner l'église. Tu sais pourquoi tu ne vas pas à l'église? C'est pas parce que le pasteur est méchant. C'est pas parce que le pasteur ne t'a pas appelé. Je me posais des questions de pasteurs qui ont 10 000 fidèles, ils font comment? Je lis un livre, ce pasteur-là, il a écrit, Paul Yonggi-Cho, la plus grande église de réveil du monde. Il dit, lui ne fait que prier. Il y aura le temps où le pasteur ne pourra pas se déplacer. Le pasteur sera saturé de certaines choses. Le pasteur a une famille, il a des enfants. Il aura le temps pour s'occuper de ses enfants. Un pasteur qui ne s'occupe pas de sa maison, il n'est pas agréable à Dieu. Tu reconnais un vrai homme de Dieu, regarde d'abord sa maison. C'est pas sur la chair. Alléluia. La chair ne fait pas de moi un bon pasteur. Il faut que tu regardes d'abord ma maison. C'est là que tu dis, c'est un bon pasteur. Quand on a la foi, on ne cherche pas de raisons pour s'éloigner de Dieu. Tout celui qui s'éloigne de Dieu, parce que, est victime de ces stratégies sataniques. Alléluia. Moi, mon pasteur m'humiliait devant l'église. Mais moi, je ne le ferai pas avec mes enfants. Un jour, il m'a dit, je t'humilie comme ça, c'est par rapport à ce que Dieu a investi en toi. Si mon pasteur n'était pas dur envers moi, je ne serais pas là où je suis. Que Dieu le bénisse de cette dureté vis-à-vis de moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon pasteur? Alléluia. Le diable s'attaque à la foi. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne peut pas reculer en arrière. Regardez Pierre. Pierre a dit à Jésus, un jour il dit, moi je te suivrai. Je serai fidèle à toi. Mais quand la tempête a frappé, en plus lui, c'était une femme. Pas même un homme qui lui a dit, mais toi, attends, tonton, viens. Toi, tu marchais, mais non. Mais comment tu marches comme lui? Ta façon de regarder. Parce que le monde dit qu'il s'assemble, c'est... Pierre ne savait pas que même ses réflexes, sa manière de parler, il parlait déjà comme son maître Jésus. Et la femme lui a posé juste la question, mais ce jour-là, quand il prêchait à Galilée, au coin là-bas, au carrefour de Galilée, toi tu étais avec lui. Oh non. Alléluia. Parce que le diable avait secoué sa foi. Jésus lui a dit un jour, il dit, Simon, le diable t'a réclamé. La course de l'ennemi derrière les disciples, c'était pour toucher à leur foi.
pas leur bien, pas leur voiture. Ce qui fait peur au diable, au sorcier pour toi, c'est la foi. Plus tu es déterminé, tu t'accroches. Sans voiture, tu es persévérant. Sans les habits, tu es persévérant. On t'insulte, tu t'accroches. On t'humilie, tu t'accroches. C'est ça qui étonne même le monde des ténèbres. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Ah oui. L'ennemi a compris. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont de beaux vêtements. Je vais vous ramener ma photo. Vous allez voir à l'époque, quand nous on a commencé, je vais agrandir cette photo-là. Je vais vous montrer, je vais mettre ça sur Facebook. Il y a des fois quand je mettais ces photos-là, les gens me disaient, pourquoi tu mets... Moi j'aime regarder d'où je viens avec le Seigneur. Quand je vous dis mon pasteur m'humiliait, c'est parce que j'étais un homme de rien, mais j'étais fidèle. Parfois c'est moi qui donnais plus à l'église, mais les autres se réjouissaient de cela. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est les conséquences du travail. Alléluia. C'est pas ce qu'on a fait ensemble avec vous ici. Nous avons une histoire en coulisses avec le Seigneur. Mais malgré ces choses-là, quand le Seigneur m'a appelé, la première des choses qu'on m'a dit à l'église, par le pasteur, il me dit, prends tout ce que tu as, va le rendre à ta maman. J'étais véhiculé, j'étais bien. J'étais véhiculé à l'époque, vers les années là. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, prends tout ce que tu as, va remettre. C'est là que la galère, l'école du Seigneur a commencé. C'est pourquoi aujourd'hui, la voiture, les biens, ça ne me dit absolument rien. Les habits, entre parenthèses, hier, l'une de mes filles était en colère contre moi, elle me dit, mais papa, je ne veux plus acheter de costume pour toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais la veste que je t'avais achetée là, elle est trop chère là, mais je ne la vois pas. Je dis, non, j'ai déjà prêché avec ça une fois. Mais après, un homme de Dieu est passé, il est parti avec ça. Oh non, papa, je voulais que ça reste. Je dis, non, Dieu m'a déjà fait passer cette école-là. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui compte, qui fait ma force, c'est la confiance en Christ. J'ai plus de confiance. C'est l'école de Job. Les gens des personnes qui ne lâchent pas. Que tu l'insultes ou pas, il est fidèle à Jésus-Christ. Que tu l'humilies ou pas, il s'accroche. Que tu le frappes. Il fit un moment, je suis allé évangéliser. J'entre dans une parcelle, ils ont pris un seau d'eau, ils ont jeté sur moi. On ne veut plus vous voir ici. Ne venez pas enseigner dans notre maison. Je n'étais pas fâché contre le Seigneur. Toi, tu restes à la maison parce que le pasteur ne t'a pas appelé. Parce qu'à l'église, parce que tu n'as pas encore compris. Ta foi est en danger. Ta foi est en danger. Et si l'ennemi arrive à frapper encore sur ta foi, il risque demain de toucher même à des points qui sont plus sensibles. Les gens qui ne suivent pas le Seigneur sont victimes de ça. Jésus avait posé la question, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit il trouvera des maisons ou les papiers. Papier ou sans papier, Jésus-Christ est Seigneur. Mariage ou sans mariage, Jésus-Christ est Seigneur. Enfant ou pas d'enfant, Jésus-Christ reste Seigneur pour toi. J'ai passé dans une école merveilleuse. Nous avons commencé l'église, moi, ma femme et mes enfants et mes 5 enfants. Après, le Seigneur a commencé à toucher ceux qui nous ont rejoints, qui sont là. Vous savez pourquoi on est parti comme ça? Le Seigneur voulait aussi voir ma fidélité. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent commencer quand il aura 20 membres, 50 membres. Quand tu commences comme ça, tu n'iras pas loin. Alléluia. Mais nous avons la foi. Je regardais certaines images que Facebook nous a rappelées. Je vis à l'époque, on n'était qu'à 3. Je chantais qu'avec Sublime. Je dis, mais on part de loin. Alléluia. Mais nous sommes accrochés. Certaines personnes me disaient, avec tout ce que tu as, comment tu es en train de tout faire? Je dis, non, moi je suis fidèle à Christ. Même sous un arbre, moi je vais suivre le Seigneur. Nous avons abandonné certaines propositions. Ma mère m'appelait, s'est mise en colère contre moi, parce qu'un homme de Dieu m'a proposé de diriger son église. Il va m'acheter une maison, il va me donner tout.
Suivez-moi ici. Je lui ai dit, moi je ne sers pas Dieu pour le bien. Moi je vais acheter ma maison. Alléluia. Je vais acheter, j'ai dit bien je vais acheter. Est-ce que vous avez compris? J'ai la foi. Je connais le Christ que je suis en train de suivre. Mais quand quelqu'un vient, il te propose quelque chose pour enfin faire de toi un esclave et tout faire ce que Dieu a mis en toi, je ne prends pas. Je préfère marcher à pied. Tu sais pourquoi? Moi, mon secret, c'est la foi. Aujourd'hui, je m'accroche à la foi. Les gens peuvent m'abandonner. Les gens peuvent tout dire. Mais ce qui fait ma force, c'est la foi. Je regarde d'où je sors avec le Seigneur. J'étais mourant à l'âge, je pense, de 8 ans. J'étais mort, j'ai donné ce témoignage. J'avais fait caca dans les habits. Ça, c'est le dernier signe qui montre qu'une personne est décédée à l'hôpital. J'entendais ma mère comment elle pleurait, mes soeurs, mes frères comment ils criaient. Il est mort, il est mort, il est mort. Mais tout d'un coup, j'ai vu devant moi une lumière. Il y avait une croix. Suivez-moi ici. J'ai vu une lumière, il y avait une croix à l'intérieur. Quand j'ai vu cette lumière-là a généré une force dedans de moi. J'ai commencé à bouger ces petits bouts de doigts là. La vie a commencé à rentrer dans mon corps. La vie, pendant ces moments, toute ma famille était par terre. Ils m'avaient pris, ils m'ont mis sur un lit. Ils sont venus mettre un drap. Et moi, dans cet état, je me retrouvais qu'il y avait une grosse pierre qu'on avait déposée sur moi. J'étais inoptisé. Quand j'ai vu cette lumière-là a généré la force dedans de moi. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je m'accroche à cette personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi. Alléluia. Je vous parle de la foi. Pourquoi vous vous séparez, vous abandonnez le Seigneur? Parce que les gens ont parlé. Pourquoi vous abandonnez le Seigneur? Parce que ton mari a dit, ta femme a dit, tu te sépares de Dieu parce que le pasteur c'est un homme. Mais si tu avais compris qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix, le pasteur ne mourra jamais pour toi. Mais si tu as la foi, tu suivras Jésus partout. Un homme de foi n'abandonne pas. Un homme de foi ne recule pas. Tu sais le problème c'est quoi? Moi je regarde le Christ qui est en toi, pasteur. Plus tu t'accroches aux imperfections des hommes de Dieu, tu vas perdre ta foi. C'est l'une des stratégies que l'ennemi est en train de mettre en place pour t'avoir. Tu sais, pour que le monde des ténèbres puisse mettre la main sur toi, ils peuvent créer, mais pousser peut-être, que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ, à commettre une faute peut-être en parole. Tu es blessé. Tu prends une décision, je pars. Mais or, c'était une stratégie satanique. Et il voulait juste te débrancher. Parce que dans la vie, chacun de nous, Dieu a placé quelqu'un par qui il passera pour le bénir. Ce sont des principes que tu ne changeras pas même si tu te mets en colère. Dieu utilise toujours un homme pour t'amener à une autre dimension. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la foi. Il y a des personnes qui ne croient plus en Dieu. Ça dit quelqu'un qui te dit non, moi vos histoires là de prière. Mais quand tu vas, nous allons lire d'abord dans Romains, non c'est pas Romains, nous allons voir Romains, non c'est Galates. J'aime ce verset là, c'est Galates chapitre 3 verset 3. Écrivez vite, vite fait. Un homme de foi n'abandonne pas. C'est pourquoi nous allons foncer. Nous allons pas, alléluia. Mais on n'a même pas encore commencé. Moi j'ai toujours dit, quelqu'un qui ose me combattre moi, il est en train de perdre son temps. Parce que moi je suis passé par l'université. Il y a une chanson que j'ai intitulée Mouchetou. Mouchetou, je l'ai intitulé Mouchetou, c'est l'un des campus les plus durs de mon pays, à Ista. Si tu n'es pas passé là-bas, tu ne seras pas un chacun dans la vie. Tu n'es pas passé au campus là-bas. Je parlerai de ça.
Le Saint-Esprit est merveilleux. Nous avons dit Galates 3. 3. Alors, je suis en train de chercher. La Bible dit, vous qui vous ensorcelez aux Galates. Je crois que c'est 4. Voilà. Galates chapitre 3, verset 1er. Faites asseoir les enfants, chacun sur sa chaise. Ne portez pas les enfants, laissez-les tranquilles, suivez le culte. Faites asseoir les enfants. Amen. Suivez maintenant la lecture. La Bible dit ceci. Andy, suivez ici. La Bible dit ceci. Suivez. Ô Galates dépourvus de sens. Suivez-moi très bien. Ô Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, souligné verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? À deux fois, quand les gens te poussent à abandonner Dieu, il faut t'énerver. Hein, Bénédicte? À des fois, quand les gens te poussent à te séparer de l'église, tu dois te mettre en colère avec ces gens-là. La Bible dit, avez-vous tant souffert en vain? Tu as mis du temps, tu as prié pour ton église. Tu as mis du temps en Afrique en cherchant Dieu. Seigneur, utilise-moi, donne-moi les dons. Tu as gêné pour cela. Tu as gêné pour cela. Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Maintenant, quelqu'un sort comme ça d'emblée, une personne que tu n'as jamais connue. Il vient, il te dit quelque chose. Tu prends la décision d'abandonner le Seigneur. Ça, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Tu te détruis davantage. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Paul dit ça aux Romains. Il dit, êtes-vous dépourvus de sens? Alléluia. Quand on régresse, quand on rentre en arrière, ce n'est pas le Seigneur qui perd, mais c'est toi qui perds. Oui. Celui qui se débranche de la source d'énergie, c'est celui qui perd la lumière dans sa maison. Pourquoi t'as souffert pour un mariage et à la fin, à cause d'une moustique, tu dis non, je vais abandonner maintenant. Tu veux finir sans amour. Le diable est venu aujourd'hui, il a secoué beaucoup de gens. Tous ceux qui sont dans la maison, quand tu leur poses la question, ils te disent, nous avons commencé. Nous avons commencé, mais vous êtes victime, même ceux qui me suivent à la télé. Vous êtes victime de cette stratégie. L'ennemi s'est attaqué à votre foi. Non-justification. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je ne veux pas qu'il y ait les allers-retours. Amen. Ce qu'on fait là est plus important. Vous ne sortez pas. Je ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je n'irai pas à l'église parce que ça ne te sauve pas. Alléluia. C'est ce que l'ennemi cherchait, voulait de toi. T'éloigner de la présence de Dieu. C'est ce que le monde des ténèbres, c'est ce que les sorciers veulent. Inciter la personne qui est à tes côtés pour commettre une erreur afin que toi tu en tires raison. Mais quand tu appliques cela, tu es en train d'obéir au diable. Tu n'obéis pas à Dieu. Est-ce que ta foi est toujours la même? Est-ce qu'on peut te comparer aujourd'hui avec le chrétien qui était autrefois au bled? Es-tu la même personne? Si le Seigneur vient te poser la question, ta blessure ne dit rien. Alléluia. Un blessé doit aller à l'hôpital. Quelqu'un qui est blessé doit aller chercher un médecin pour être traité. Un blessé qui reste à la maison, c'est lui-même qui n'a pas souci de sa vie. Tu connais le médecin, tu connais l'hôpital. Sors de chez toi, va à l'hôpital. Quand on est malade, on prend l'option d'aller à l'hôpital. D'autres fois, il y a 2 jours, j'étais à l'hôpital jusqu'à 2 heures parce qu'il y avait un enfant qui était blessé dans mon immeuble. Je l'ai ramené, je suis resté là-bas le samedi dernier.
Quand on est blessé, on va chercher un médecin. Si tu gardes la blessure à la maison, ça va s'empirer. Et plus tu les laisses comme ça, c'est le diable qui prend les dessus sur ta vie. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Beaucoup de gens ne croient plus au miracle. Même la parole que l'on prêche là. Le monde des ténèbres s'est attaqué à ça. En sorte qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand tu lui dis la parole de Dieu, déclare que tu es béni, ne croient pas. Ils préfèrent la parole qu'un homme a dit et non la parole de Dieu. Non, c'est lui qui... Non, écoutez, chers amis, nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset. Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, 21. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous écrivez? Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Parole du Seigneur. Jésus, après avoir maudit le figuier, parce que le figuier ne produisait pas de fruits. Certaines personnes sont frappées du fait que pour Dieu, ils sont inutiles. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Il faut se rendre utile pour Dieu. Jésus voulait manger. Le figuier était là. Le figuier était censé donner à manger à Jésus. Quand tu ne donnes pas l'opportunité pour que Dieu puisse se servir de toi pour sauver des gens, tu bloques aussi ta vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Le péché de cet arbre, c'était ça. Quand le Christ voulait se servir de lui, lui, il ne pouvait rien donner. Il veut expliquer à Jésus, ce n'est pas la saison. Il veut expliquer à Jésus, je n'ai pas le temps. Il veut expliquer à Jésus, j'ai d'autres engagements. Alléluia. Maintenant, en retour, les disciples constatent que la parole que le Christ avait libérée sur cet arbre-là s'est réalisée. Le figuier est devenu sec. Ils posent maintenant la question à Jésus, mais comment est-ce que cela se fait? Jésus leur dit, si vous avez un peu de la foi, Jésus n'a pas parlé d'une grosse foi, un peu de la foi, alléluia, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi où? Vous savez pourquoi le diable te résiste? Parce qu'il sait qu'il a déjà bousillé ta foi. Tu es un chrétien qui parle seulement. Tu es un chrétien qui chante seulement. Un chrétien qui prêche seulement. Un chrétien qui est prêt seulement à enseigner les autres. Mais lui-même, il ne s'enseigne pas. Tu es le genre de cette personne. C'est pourquoi même un petit démon qui vient devant toi là, tu trembles. Pourquoi le problème te résiste? Tu n'as pas de foi. Regardez, Jésus dit, si vous avez un petit, et il dit, comme les grains de sénévé. Chers amis, le grain le plus infime du monde, c'est le grain de sénévé. Mais toi, parfois tu dis que j'ai une grosse foi. Oui, tu as une grosse foi. T'en fais sujet d'orgueil. Pourquoi ta vie est comme ça? Tu es une victime de ça. L'ennemi s'est chargé de toi pour toucher ce qui fait de toi une femme forte. Ce matin, nous allons prier par rapport à notre foi. Pour que ta foi ne défaille point. Pour que tu ne régnes pas le Seigneur comme les autres. Disant que non, je suis jeune. Je dois d'abord faire la vie. Disant que je suis jeune. Non, je vais prier seulement quand j'aurai un travail. Tu te trompes. Alléluia. Tu attends qu'on te donne le travail pour suivre le Seigneur. La Bible dit, si tu veux me suivre,
la Bible dit que chacun porte sa croix. Si ta motivation pour Dieu, c'est le bien matériel, tu n'as pas encore compris. Si ta motivation pour suivre le Seigneur, c'est le bien matériel, tu n'as pas encore compris. Parce qu'il y a des surprises dans la vie. Il y a des écoles. Job ne savait pas qu'un jour, il va se retrouver dans cet état-là. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu te réjouis. Il y a des gens qui chantent mieux quand il a une voiture. Il y a des gens qui adorent mieux quand il a l'argent dans sa poche. Parfois Dieu, le ciel, même les anges, se moquent de toi. Tu chantes parce que tu as l'argent. Si on te retire l'argent maintenant, est-ce que tu vas louer Dieu? La plupart des personnes sont victimes. Ils ont perdu la foi. Le diable a réussi de frapper sur leur foi. Aujourd'hui, il donne des conditions à Dieu. Dieu, si tu ne me donnes pas un mari, je ne te servirai pas. Tu n'auras pas ce mari. Tu ne l'auras pas. Ta foi ne peut pas être fondée sur le mariage. Il y a des mariages qui se brisent aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà sondé le taux de divorce qu'il y a sur Internet aujourd'hui? Le mariage ne peut pas être une bonne motivation pour que toi tu puisses suivre le Seigneur. Aime Dieu de tout ton cœur. Comme nos enfants ont chanté tout à l'heure. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon Dieu. C'est ça. Dieu attend ça. La Bible dit, dans les 10 commandements, le premier commandement dit, tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose. Ne viens pas à l'église pour que le pasteur soit content de toi. Moi, je peux être motivé. Mais si ton esprit est ailleurs, c'est pourquoi je dis à ceux qui travaillent avec moi, mes enfants, comme je dis à l'église, je n'ai que des enfants ici. Amen. Donc ici, je n'ai pas de collaborateurs, pasteurs. Ici, d'abord, tu es enfant. Là, on s'entend bien. Donc, la base, c'est ça. Tous ceux qui viendront le dehors, même si tu étais pasteur ailleurs, ici, tu te soumets d'abord. Tu es enfant du propriétaire de la maison. Amen. Voilà. Il ne faut pas forcer des gens à aller à l'église. Parce que nous en avons vu beaucoup. À force d'appeler, il vient, il dit, donc la personne n'a pas encore compris l'utilité, l'importance de l'église. Laissez-les attendre le temps, le jour où il comprendra, il va aller à l'église. Il y a des gens qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de l'église. Mais le Christ a bâti son église comme la source de solution pour l'homme sur la terre. Tu ne peux pas dire ça à un juif. Aujourd'hui, ils sont en train de rebâtir le temple de Salomon. Ils connaissent la valeur du temple. Alléluia. Est-ce que tu as la même foi? La haine te chasse de la présence de Dieu. La jalousie te chasse de la présence de Dieu. Le diable a fait de toi sa proie. Dans la vie, si tu ne sais pas affronter certains combats, tu n'iras pas loin. L'homme se découvre quand il affronte les exploits. Il affronte les combats. Alléluia. Depuis que nous avons commencé l'église, on a connu beaucoup de choses, les hauts et les bas. Toutes sortes d'attaques. Alléluia. Comme je vous ai dit, moi j'ai les yeux, le Seigneur me montre des choses. Ce que je vois, vous peut-être vous n'allez pas le voir. Parce que moi je suis le pasteur, je suis le berger. Je suis censé mieux voir que vous. Moi je vois des gens qui viennent parfois la nuit, ils te parlent. Alléluia. Mais si toi tu vois, tu vas fuir l'église. Parce que tu vas abandonner. Tu sais quand Jésus a dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé la nuit. Pierre n'avait pas vu ça. Il y a une dimension qui est réservée. Dieu te donnera ça quand tu seras responsable. Parce que tu dois veiller sur les vies des gens. Alléluia. On a vu toutes sortes d'oppositions. Parfois tu pries comme ça, tu vois un homme devant toi qui te dit ne touche pas. Un esprit. Mais parce que j'ai la foi, je connais celui qui est en moi là. Tu le chasses, il obéit, il part. La foi. Toutes sortes de le croc à jambes, j'en ai connu. Alléluia. Tu vas ici, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit au début de ma prédication, il y a des choses qu'on ne dira plus. Ici sur la chair. Il y a des communiqués que vous aurez après avoir accompli la chose.
Parce qu'on a compris que l'ennemi est en train de chercher. Il est en train de chercher qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il envisage pour aller créer des voies et moyens. Mais on a déjà compris. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il y a des questions dont je vous donnerai des réponses même après une année. Il ne faut pas inciter, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne répond pas? Non, je sais. Le moment viendra. Alléluia. Et le deuxième pilier, je voulais parler du péché. Le deuxième stratégie que le diable est en train d'utiliser pour détruire la vie des enfants de Dieu. Le péché, c'est quoi? En bref, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça qu'on appelle péché. Le péché, c'est déborder, c'est sauter ses limitations. Dans la vie, si tu veux aller loin, tu dois avoir des limites. Tu dois avoir cette notion. Savoir, comprendre que non, moi je me limite ici. Quand je vais chez quelqu'un, je sais que ici, ce n'est pas chez moi. Moi, je me limite ici. Là, quelqu'un d'autre commence. Quand tu sautes des dimensions, ça devient un péché contre cette personne-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme dans un couple. Tu ne peux pas entrer dans un couple sans demander l'aval de ces gens-là. Quand tu t'introduis dans la vie d'une personne, sans son approbation, tu pêches. La personne peut t'amener en justice. C'est-à-dire, nous commettons le péché en plein jour. Tu ne connais pas l'histoire de la personne, mais tu veux t'imposer. Parce que. Dans la vie, Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis des limites. Il a dit à l'homme, tu manges ça, mais ça, tu ne manges pas. Tu touches ici, mais ici, tu ne touches pas. Quelqu'un qui mange comme ça, alléluia. 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 Oh. Est-ce que ça passe? Même avec vos copines, ayez cette notion. Tu dois avoir des limites. Il ne faut pas dire non, c'est ma copine. Ce que je vais dire, il doit faire. Non, tu pêches. Elle a le droit de valider certaines choses et de dire non à certaines choses. Ta copine n'est pas une lâche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu fais des choses à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu te dit d'aller, toi tu dis Seigneur, je ne veux pas. Tu pêches. Et le péché permet au diable de mieux s'installer dans la vie d'un homme. Le péché c'est quoi? C'est tout ce qui déplaît à Dieu. Quand tu deviens têtu devant tes parents, tu pêches. Et ça permet au diable d'installer des mauvaises choses. Il peut détruire toute une décennie. Alléluia. Amen. Alléluia. L'inceste, c'est un péché. La colère, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Je vais parler un peu de ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de marchander la parole de Dieu. Tu vois un chrétien qui vole, non, ça je prends seulement, ça c'est normal. As-tu demandé à ton chef? Toi qui me suis là à la télé. Des chrétiens qui volent dans des magasins. J'étais dans une église, on sort après le culte, il y avait un magasin à côté. Un des papas de l'église, il entre là-bas, il ne savait pas que moi je suis parti acheter des couches à l'époque pour mes filles. J'étais derrière lui, mais je l'ai vu voler quelque chose, il a mis dans sa poche, il a baissé la veste. Il est sorti, il n'a rien acheté, les amis. Aujourd'hui, des chrétiens volent. Un chrétien qui vole. Un chrétien qui vole. Un chrétien qui vole. Et tu vas la nuit, tu te mets à genoux, tu dis, oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Oh non, ça au travail, bon, il y en a beaucoup, même si je prends le chef, ne va rien dire. Laisse ton chef voler, mais toi ne vole pas. La Bible dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et quand tu es un chrétien voleur, oh, cet habit-là, tu sais au magasin on le vend combien? 1500 €, mais moi je te la donne à 200 €. Ah bon? Tu perds 1300 € pour moi. Voleur, tu as volé. Où est la facture? Où est le reçu de la chose que tu es en train de vendre là? Tu es en train de brader. Un chrétien ne peut pas mettre un habit volé et tu vas avec ça à l'église.
Saper, ou sapez, ou saperesse. Tu viens là comme ça. Et les miens griffés, pose-lui la question, où est-ce qu'il a trouvé ça? Tu es conscient que tu achètes des choses volées et tu les portes. Comment le monde des ténèbres ne pourra pas mettre la main sur toi? Quand un sorcier te cherche, tu mets sur toi des habits volés, mais facilement il va t'atteindre. Même si tu sortais à l'église. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Quand un sorcier t'attaque, tu sais que tu n'as rien de lui. Ne pleure pas. Élisée était serein dans 2 Rois chapitre 6. Il a vu des militaires syriens entourer la maison pour lui faire la peau. Mais il n'a pas crié, au secours, ils sont là, les hommes des quartiers, venez. Il n'a pas crié comme toi. Pourquoi tu as peur? Parce que tu sais que tu as l'air truc. C'est pourquoi il faut avouer et abandonner. Toi, tu as avoué que tu avais volé, mais tu n'arrêtes pas, tu continues de voler. L'impudicité permet au diable, permet aux sorciers pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des copains. Un copain avec qui tu couches comme une fille mariée, comme un homme marié. Mon gars, même si ta mère est au courant, là, tu pêches. Suivez-moi ici. Oh non, mon père est au courant. Il nous a déjà surpris un jour, on était dans le métro. Je lui ai dit, papa, c'est mon copain. Ça, ce n'est pas le mariage. Un enfant de Dieu, avant le mariage, tu as un copain, tu vas vivre dans la maison d'un homme qui ne t'a pas marié. Tu pêches, ma soeur. On va te délivrer aujourd'hui. À 15h, les esprits impurs, quand ils vont venir, ils vont trouver l'impudicité, c'est leur bien. C'est l'impudicité qui va leur ouvrir la porte. Ils vont rentrer. Nous avons les enfants de Dieu qui ont la haine aujourd'hui. Une haine. Alléluia. Ça se reflète même sur leur visage. Ça ouvre la porte. C'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. Je vais vous donner les versets. Je suis arrivé à la fin. Un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Moi. Quelqu'un qui parle, quand tu entends le moi dans la bouche d'un homme, il faut faire attention avec lui. Je disais tout à l'heure avec ma femme, je disais, j'ai compris aujourd'hui. Les gens, des personnes qui disent moi, il faut faire attention. Même quand tu veux épouser un homme ou une femme, quand il dit beaucoup de choses comme ça, il faut faire attention. Il va t'haïr. Moi, quand il dit comme ça, il dit, vous savez mes enfants, si tu veux un homme, c'est celui qui te dit par la grâce de Dieu, on y arrivera. Non, je répète. Si tu veux un bon homme ou une bonne femme, c'est celui qui te dit par la grâce de Dieu, on y arrivera. C'est celui qui te dit, à l'autre côté. Il te tique. Alléluia. Alléluia. Ici, devant les gens, quand il te met l'agneau là, il dit, quelqu'un, tu entends un homme qui te dit, je t'aime, par la grâce de Dieu, on y arrivera. Quand tu entends ça, comprends que celui-là, c'est l'homme de ta vie. Mais celui qui te dit, non, mon père m'a laissé l'argent, j'ai le compte. Quoi, tu veux une maison? Mais c'est rien, ça c'est rien. Je t'en achète tout de suite là. Donc, sans prier, il t'achète une maison. Tu n'as pas encore demandé, tu veux des chaussures, c'est combien? Mais prends une chèque. Hein? Alléluia. Quand tu vois des gars comme ça, n'allez pas. Nous avons commencé notre mariage, c'était un miracle. On se disait par la grâce de Dieu, on y arrivera. On n'a pas fondé notre mariage sur les biens. On a fondé notre mariage sur la grâce de Dieu. Et quand on arrive devant le mur, la grâce de Dieu ouvre la porte, on passe. Alléluia. Le péché ouvre la porte. Même si tu la fermes, tu sais pourquoi tu ne comprends pas. J'avais prié avant de dormir, j'ai fermé ma maison, j'ai mis le feu, mais tu vois la nuit, il y a un gars qui entre. Comme l'un de mes enfants. Le Seigneur m'a donné beaucoup d'enfants, ils vont venir bientôt là. Dans un pays quelconque en Europe, il m'appelle avec sa femme, il dit, papa, mais ce type-là, ce mari de nuit là, on a fait des hôtels,
On a donné de l'argent au pasteur. On a donné. Maintenant, on est en train de chercher l'argent pour venir vers toi, pour que tu pries pour nous. Je leur ai dit, prenez cet argent-là, achetez les gâteaux, faites le course pour les enfants. Si vous voulez venir chez moi, préparez seulement votre hôtel. Venez, je vais prier pour vous, vous allez rentrer. Moi, je ne vends pas la guérison. Ils ont fait, ils m'ont dit, on a conçu des hôtels en bois, en briques, ils ont tout fait. Mais jusqu'aujourd'hui, les maris de nuit entrent toujours. Il abuse de sa femme. Ça, c'est l'homme qui m'appelle. Heureusement, c'est quelqu'un qui a besoin de la délivrance de sa femme. Quand ils ont parlé. Et l'autre m'appelle là, elle était partie vendre son bijou hier à Anvers. Il dit, pasteur, je prépare une enveloppe pour venir s'aimer dans ton ministère. Je dis, est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Alléluia. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire avancer cette œuvre. Mais quand tu amènes l'argent pour acheter la guérison, là, ce n'est pas, l'œuvre de la croix ne sert plus à rien. Laissez d'abord, croyez d'abord. Oh, je n'ai pas parlé de ça. Hein? Je n'ai pas parlé de ça. On n'achète pas la guérison. On reçoit la guérison par la foi. Ce n'est pas le fait que tu m'as donné de l'argent que tu seras obligé de guérir. Chers amis, les péchés, les chrétiens qui sont dans la pornographie, les films pornographiques, ça suit. Ça permet aux esprits impurs de bloquer la vie d'un homme. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je veux que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Je te pose la question. Est-ce que ta foi est vivante? Ou tu viens à l'église parce que si je ne veux pas, le pasteur va parler. Je suis en train d'observer. Je passe dans une école où je veux voir les vrais enfants de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais papa, quand les gens ne viennent pas, pourquoi tu ne peux pas? J'ai dit non. Mes vrais enfants, même quand je crie sur eux, ils ne vont pas fuir la maison. Si je suis ton pasteur, même si je prends le fouet, tout pasteur a un fouet. Si je tape, si tu es mon enfant, tu ne vas pas quitter l'église. Alléluia. J'ai parlé de la foi. Jésus tient à ta foi. Suivez-moi ici. Le diable s'attaque à ta foi pour t'éloigner plus de Dieu. Et quand tu t'éloignes, c'est toi qui perds, ce n'est pas le Seigneur. Ce matin, le Seigneur te tend la main. J'invite les chantres à passer devant. Le Seigneur te tend la main. Le Saint-Esprit te tend la main. Nous venons à l'église pour sauver d'abord notre vie. On vient à l'église pour le salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous venons à l'église premièrement pour le salut. Je disais à mes enfants, l'organisation c'est bien, mais ce que le Seigneur a plus besoin, c'est vos vies. Vos vies d'abord. Ta foi est en jeu. Et il y a des personnes qui sont en train de s'enfoncer davantage. De s'enfoncer davantage. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à te ressaisir, à te tenir debout. Abandonne la vie de péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Je vais continuer avec ces enseignements sur Facebook. Restez connectés. Je vais parler maintenant du péché. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour certains, il peut pécher. J'ai entendu un homme de Dieu dire que non, l'impudicité ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Ça se dit maintenant aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas peur de coucher avec les femmes d'autrui, avec leurs propres filles à l'église. Il y a des pasteurs qui disent ça aujourd'hui. L'impudicité, c'est pourquoi vous devez faire attention. Alléluia. Faites très attention. Moi, mon français, il est petit. Toi qui aimes courir derrière les français là, un jour, tu vas te souvenir, tu vas dire non, je préfère mon pasteur. Chez moi, ce sont des papas qui ont nourri leurs enfants dans la douleur, leurs enfants sont devenus des grands personnages dans la vie aujourd'hui. Mais ceux que nous on enviait là en voiture, leurs enfants aujourd'hui, quand tu regardes leur vie, elle est comme ça par terre. Faites très attention. Quand Dieu te donne un père qui est un peu boité, ne te moque pas de lui. Faut pas envier le papa de l'autre. Faut pas envier le papa du voisin. C'est lui qui t'a enfanté, c'est lui ton père.
Dieu sait pourquoi il t'a placé ici. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'ai des prières que je veux faire, des prières de feu. L'air est parti, nous avons d'autres programmes derrière, après ce culte. J'ai des prières que je vais faire par rapport à certaines situations que le Seigneur m'a montrées. Il y a des esprits qui réclament les gens. Je les ai vus aujourd'hui. Je vais faire cette prière via Facebook. Je vais vous dire tout simplement que le nom de Jésus est plus puissant que tous vos problèmes. Mais le diable fait tout pour vous affaiblir, vous séparer de Jésus. L'église appartient à Christ. Le pasteur, c'est un sentinelle. Quand tu fuis l'église, tu es en train de fuir Jésus. Attention, il va écrire là-bas. Attention. Alléluia. Revenez à votre premier amour. Nous avons lu Galates chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Ressaisissez-vous alors qu'il est encore temps. Rendez-vous utile à Dieu. N'attendez pas le sort du figuier. N'attendez pas que vous soyez complètement sec. Alors vous allez chercher les hommes de Dieu. Je vais prier. Gardez les yeux fermés. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce message sur la foi. Aujourd'hui, tu as démasqué la stratégie que l'ennemi est en train d'utiliser dans ces derniers temps pour nous faire reculer, pour nous séparer de toi. L'ennemi s'attaque à notre foi. Les sorciers s'attaquent à notre foi. Les occultistes s'attaquent à notre foi. Mais tu nous as fait comprendre que celui qui n'a pas la foi ne sera jamais agréable à toi. J'ai prié pour la foi de chacun des enfants que tu m'as donnés, de chacun des personnes, des amis, des serviteurs de Dieu qui me suivent sur Internet. J'ai prié pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont en train de couler, de chavirer. Je prie, Seigneur, que ta main puissante les sort de ces combats au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu libères une grâce dans la vie des personnes qui ne comprenaient pas que derrière ceux qui sont en train de traverser, c'était l'ennemi. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force. Je prie, Seigneur, que tu remotives, que tu crées encore le désir de te suivre dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit, que tu retires, que tu abattes la sémence du péché. Ce qui fait aujourd'hui que, avec le nom de Jésus, mais nous demeurons dans le péché, dans la haine, dans le mépris, dans le rejet, dans la colère, dans le manque de pardon, dans le manque d'amour. Seigneur, j'ai prie que cette racine quitte nos vies, quitte nos cœurs maintenant, qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu sur chaque personne ici présente. Que toute sémence qui n'est pas de toi brûle. Brûle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ceux qui sont fatigués, que tu redonnes encore la force. Même si de ne pas venir ici, mais d'aller dans d'autres bergeries. Afin que les jours où la trompette sonne, Seigneur, que nous soyons tous enlevés pour entrer dans la gloire qui est la promesse que nous attendons. Je bénis cette église. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Jusque-là, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Jusque-là, nous confessons que tu nous amènes de gloire en gloire. Seigneur, aide-nous à s'accrocher à toi. Aide-nous à fixer nos yeux sur toi. Aide-nous à nous focaliser sur toi, pas sur les hommes, pas sur ce que les gens disent. Aide-nous, Seigneur, épargne-nous de toutes les flèches que le monde est en train d'utiliser contre nous pour affaiblir notre foi. J'ai prié pour tous les enfants qui sont ici, que ces enfants soient mis à l'abri de tous les plans de l'ennemi. Le Seigneur m'a dit de prier pour tous ceux qui combattent l'église. Alléluia. Amen. Je vais demander la miséricorde de Dieu. Le Seigneur m'a fait voir des choses. Il m'a dit qu'il va frapper. Le Seigneur m'a dit qu'il va frapper.
avec le peu d'expérience, j'ai vu comment le Seigneur a frappé les gens autour de moi. Mais je ne voudrais pas que cela se répète ici. Alors le Seigneur te tend la main. Même toi qui me suis au moyen de l'Internet, tu combats ce ministère de loin ou de près d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur Jésus te tend la main. Il dit qu'il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Abandonne ce que tu fais. Abandonne ce que tu fais. Parce que le jugement de Dieu s'élève contre tout ce qui touche à son église. Quand tu touches à l'église, tu touches à une personne qui s'appelle le Christ. Seigneur, je prie ta miséricorde. J'implore encore ta miséricorde sur nos ennemis. Pour ceux qui méditent du mal contre nous. Pour ceux qui s'élèvent pour secouer ton église. L'autre fois, tu as dit à Paul, tu as dit, pourquoi me persécutes-tu? Je prie que ta miséricorde, Seigneur, éloigne la mort sur ces personnes qui combattent ton œuvre. Je prie que ton amour touche et transforme leur cœur. Nous avons besoin d'eux ici, Seigneur. Nous avons besoin des personnes qui sont transformées, des personnes qui vont témoigner l'amour de Dieu. Je bénis cette église. Je bénis cette église. Amène-nous encore, Seigneur, plus haut. Amène-nous encore plus haut. Nous ouvrons la porte de cette église à tous tes enfants. Nous ouvrons la porte de cette église à tous tes enfants. Là où les portes étaient fermées d'une manière ou d'une autre, nous prenons la clé du royaume. Nous ouvrons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes enfants qui errent, qui cherchent un endroit pour aller prier, parlent, ramène-les en ces lieux, afin que, ensemble, nous puissions te louer. Au nom majestueux, excellent, élevé, digne, incomparable de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ici prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prenez place. Ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes, je vais dire au revoir à tous nos fidèles internautes, tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce soir sur Facebook pour un temps fort de prière, un temps fort de miracle. Et répondez massivement parce que le Seigneur a prévu de bonnes choses pour vous. Pour ceux qui ont des dons financiers, des offrandes, des dîmes, vous n'avez qu'à nous envoyer à m'appeler. Je vais vous donner nos coordonnées. Bientôt, on mettra nos coordonnées bancaires sur Internet pour ceux qui veulent donner leurs offrandes, leurs contributions pour faire avancer cette œuvre. J'insiste pour ceux qui veulent venir recevoir la prière. Venez, je vous reçois gratuitement. Venez à l'église. Je vous reçois à l'église gratuitement et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer et dire au revoir à nos fidèles internautes? Ok. Que Dieu vous bénisse.